Alain, propos d'un Normand. Tolstoï, fataliste. Tolstoï, dans La guerre et la paix, exprime une idée frappante. C'est que les mouvements des masses humaines ne dépendent point des chefs. On ne peut pas dire, non plus, qu'une invasion et une bataille dépendent des réactions et des colères individuelles. Car pourquoi tout ce tumulte se traduirait-il par des mouvements liés? Disons plutôt que ces mouvements humains collectifs ressemblent aux migrations des oiseaux, avec cette différence qu'ils ne suivent pas les saisons. Mais peut-être suivent-ils d'autres périodes que nous ne connaissons pas encore. Par exemple, il y aurait des retours d'activité solaire qui changeraient les humeurs et pousseraient les hommes aux jeux violents et enfin aux plus violents des jeux. Ou bien il y aurait peut-être dans la vie même de l'espèce, ou de chaque race, des sommeils et des réveils comme nous en voyons quotidiennement dans l'individu. Ces fantaisies ne sont pas dans Tolstoï. Chacun peut en inventer sans peine. Lui se borne à exprimer avec force cette idée que l'histoire est déterminée d'avance. Il veut dire par là que l'individu n'y peut rien changer. Ainsi, présentement, beaucoup songent à une grande guerre européenne. Et peut-être ne sont-ils que des baromètres qui annoncent d'avance un orage humain inévitable. Comme nous avons eu notre folie guerrière au commencement du XIXe siècle, peut-être les Allemands vont-ils avoir la leur. Et que faire contre une maladie de ce genre? Cette comparaison me fait apercevoir, justement, que ce fatalisme est peu satisfaisant, car il arrive que l'on évite une maladie par des soins, et un accident par des précautions. En fait, nous voyons qu'une petite action déclenche ou arrête des catastrophes. Voici 2 trains entassés, et sans cadavre. Pour que tout cela ne fût pas, il suffisait d'un levier convenablement poussé. Mais, dit le fataliste, il était écrit que ce levier ne serait pas poussé. Oui, c'était écrit. Vous pouvez le dire parce que la catastrophe a été. Si la catastrophe avait été évitée, vous diriez qu'il était écrit que ce levier serait poussé. Ce sont là des prédictions après l'événement, et en somme, des jeux d'imagination. Connaissant le présent, vous vous figurez que vous revenez dans le passé, et vous êtes saisi par cet avenir inévitable. Oui, inévitable maintenant, parce qu'il a existé. Si la guerre était tout à fait étrangère à la nature humaine telle que nous la voyons dans l'état de paix, on pourrait bien soupçonner quelques changements dans les humeurs, liés au soleil et aux périodes planétaires, et contre lequel les volontés et les idées ne pourraient pas plus que contre une grande marée ou un tremblement de terre, ou un cyclone. Mais ce n'est pas ainsi. Il me semble qu'un peuple pacifique, comme nous sommes, deviendra guerrier du jour au lendemain, et pour longtemps, et sans changer beaucoup, par l'imitation des mouvements, par la contagion des colères, par le changement soudain des conditions, par les plaisirs nouveaux qui en résulteront, par les habitudes nouvelles bientôt prises. La guerre durera si elle commence, et le commencement dépend d'une foule de petites causes, c'est-à-dire de vous et de moi pour une part, et notamment de nos opinions là-dessus. Car le fatalisme se prouve lui-même dès qu'on y croit, et l'idée qu'une guerre ne dépend point des volontés fait justement qu'elle a lieu malgré les volontés. Dès que l'on prie, il y a des dieux. 8 février 1911.